Dans l'obscurité d'une nuit parisienne, sous la pluie battante qui martelait les fenêtres, Antoine sentit son cœur s'arrêter. Ses mains tremblaient, serrant le bord du canapé, alors que les doigts de Léo glissaient sur sa peau, bien au-delà d'un simple massage. Ce n'était plus une question de détente, mais une frontière invisible qui venait d'être franchie, un secret qu'aucun des deux n'osait encore nommer. Paris, automne 2025. Les rues du Marais scintillaient sous les néons, mais dans leur petit appartement au 3e étage d'un immeuble haussmannien, l'air était lourd, saturé d'une tension qu'Antoine n'avait jamais anticipée. Il avait 25 ans, un sourire timide et des rêves de devenir écrivain. Mais ce soir-là, il ne pensait qu'à la douleur lancinante dans son dos après une longue journée à porter des caisses au café où il travaillait. Léo, son colocataire depuis 6 mois, était rentré tard, trempé par la pluie, son regard noir insondable comme toujours. À 27 ans, Léo était un mystère, discret, étudiant en architecture, avec une élégance naturelle héritée de ses origines vietnamiennes et une retenue qui intriguait Antoine. « Tu as l'air épuisé », avait dit Léo, posant son sac sur la table en bois usé. Sa voix était douce, mais il y avait quelque chose dans son ton, une chaleur qui fit frissonner Antoine. « Ton dos te fait encore mal. » Antoine avait hoché la tête, gêné. « Ouais, c'est l'enfer. J'ai porté des caisses toute la journée. » Léo avait souri, un sourire en coin qui semblait cacher 1000 pensées. « Allonge-toi. Je peux t'aider. » C'est ainsi que tout avait commencé. Antoine, torse nu, s'était assis sur le canapé, un peu mal à l'aise, tandis que Léo s'installait derrière lui. Les premières pressions des mains de Léo étaient fermes, précises, presque professionnelles. Antoine ferma les yeux, laissant la douleur s'effacer sous les mouvements experts. Mais bientôt, les doigts de Léo s'attardèrent, traçant des cercles lents, descendant plus bas, frôlant la courbe de ses hanches. Le souffle d'Antoine se bloqua dans sa gorge. Ce n'était plus un massage. C'était autre chose, quelque chose qu'il n'avait jamais osé imaginer avec Léo. « Tu vas bien » murmura Léo, sa voix si proche qu'Antoine sentit son souffle contre son oreille. Il ne répondit pas tout de suite. Son cœur battait trop fort. « Ouais, c'est juste », il chercha ses mots, mais ils lui échappaient. Il tourna légèrement la tête, croisant le regard de Léo. Dans la pénombre, les yeux de son colocataire brillaient d'une intensité qui le désarma. « Je peux arrêter », dit Léo, mais ses mains restèrent immobiles, posées sur la peau d'Antoine, comme s'il attendait une réponse, un signe. Antoine ne voulait pas qu'il arrête. Il ne comprenait pas encore ce qu'il ressentait, mais il savait que ce moment, ce contact, changeait tout. Depuis leur rencontre, Léo avait été un roc, un ami fidèle qui l'écoutait râler sur ses rêves brisés et ses amours ratés. Mais ce soir-là, sous la pluie et la lumière tamisée, Antoine réalisa que Léo était bien plus qu'un colocataire. Il était une question, un désir, une peur. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Antoine évitait le regard de Léo au petit déjeuner, prétextant des horaires chargés au café. Mais chaque soir, quand ils se retrouvaient dans l'appartement, l'air crépitait d'une tension silencieuse. Léo, lui, semblait plus audacieux, laissant traîner des gestes anodins mais lourds de sens. Une main effleurant celle d'Antoine en lui passant une tasse, un sourire trop long, un silence trop chargé. Un matin, alors qu'Antoine feuilletait un carnet où il griffonnait ses poèmes, Léo s'assit à côté de lui, si proche que leurs épaules se touchaient. « Tu écris sur quoi, là » demanda-t-il, sa voix douce mais curieuse. Antoine rougit, refermant le carnet d'un geste brusque. « Rien d'important. Juste des pensées. » Léo haussa un sourcil. « Tu mens mal, tu sais. » Antoine rit nerveusement, mais son rire s'éteignit quand Léo posa une main sur son genou. « Tu peux me montrer. Je veux savoir ce qui se passe dans ta tête. » Ce contact, si simple, fit vaciller Antoine. Il voulait parler, tout avouer, cette confusion qui le rongeait, cette attirance qu'il n'osait pas nommer. Mais il avait peur. Peur de ce que cela signifiait, peur de perdre Léo, peur de lui-même. Il avait grandi dans une petite ville de Normandie, où les regards désapprobateurs et les murmures sur ceux qui étaient différents l'avaient marqué. Il n'avait jamais envisagé être autre chose qu'un « bon gars », celui qui plaisait aux filles, celui qui suivait le chemin tracé. Mais Léo bouleversait tout. Leurs vies continuèrent ainsi,
dans un équilibre fragile entre amitié et désir inavoué. Les nuits parisiennes devenaient le décor de leurs silences éloquents, des regards volés dans le métro, des rires partagés autour d'une bouteille de vin bon marché. Pourtant, une tempête couvait. Antoine le sentait dans les silences de Léo, dans la façon dont il le regardait parfois, comme s'il voulait dire quelque chose mais se retenait. Un soir, alors qu'il rentrait d'un bar du Marais, Léo s'arrêta sous un réverbère, son visage éclairé par une lumière dorée. La pluie avait cessé, mais l'air était encore humide, chargé de l'odeur de l'asphalte mouillé. « Antoine, dit-il, sa voix tremblante, il faut qu'on parle. » Antoine sentit son estomac se nouer. Il savait ce qui allait suivre. Il le redoutait autant qu'il l'espérait. « Je ne peux plus faire semblant, » continua Léo, ses yeux plantés dans ceux d'Antoine. Ce qui s'est passé l'autre soir, ce n'était pas un accident. Le cœur d'Antoine battait à tout rompre. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Léo fit un pas vers lui, si proche que leurs souffles se mêlaient. « Dis-moi que je me trompe, » murmura-t-il. « Dis-moi que tu ne ressens rien. » Mais Antoine ne pouvait pas mentir. Pas sous ce réverbère, pas face à Léo, pas face à la vérité qui brûlait en lui. Il posa une main tremblante sur le bras de Léo, et ce geste, si simple, fut comme une étincelle dans la nuit. La nuit où Léo avait brisé le silence sous le réverbère, Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce n'était pas seulement la confession de Léo, mais la vérité qu'elle révélait en lui. Il était attiré par son colocataire, d'une manière qu'il n'avait jamais osé explorer. Les jours suivants, l'appartement devint un champ de mines émotionnelles, chaque regard, chaque mot chargé d'une intensité nouvelle. Antoine passa des heures à marcher seul le long de la Seine, cherchant à comprendre ce qu'il ressentait. Les quais, bordés de platanes aux feuilles jaunissantes, étaient un refuge où il pouvait réfléchir sans le poids du regard de Léo. Il repensait à son enfance en Normandie, à son père, un homme bourru qui parlait peu mais dont les silences étaient éloquents. « Sois un homme », lui disait-il souvent, une phrase qui résonnait comme un ordre. Mais qu'est-ce que cela signifiait, être un homme, quand son cœur battait pour un autre homme? Léo, de son côté, semblait plus confiant, mais pas moins vulnérable. Il avait grandi dans une famille franco-vietnamienne où les traditions pesaient lourd. Son coming out, à 20 ans, avait été un séisme. Sa mère avait pleuré, son père l'avait ignoré pendant des mois. Pourtant, Léo avait appris à porter sa vérité avec fierté, même si cela signifiait avancer seul. Avec Antoine, cependant, il sentait une hésitation qui le terrifiait. Et s'il s'était trompé? Et si Antoine le repoussait? Un soir, alors que la pluie recommençait à tomber sur Paris, Antoine rentra plus tôt du café. Léo était dans la cuisine, préparant un pH, l'odeur familière des épices emplissant l'appartement. « Tu veux goûter ?» demanda-t-il, un sourire timide aux lèvres. Antoine acquiesça, s'asseyant à la petite table. Ils mangèrent en silence, mais ce n'était pas le silence tendu des jours précédents. C'était un silence doux, presque complice. Quand Léo tendit la main pour essuyer une goutte de bouillon sur le menton d'Antoine, leurs regards se croisèrent, et cette fois, Antoine ne détourna pas les yeux. « Je ne sais pas ce que je fais, » murmura Antoine, sa voix tremblante. « Je n'ai jamais ressenti ça avant. » Léo posa sa cuillère, son expression sérieuse. « Tu n'as pas à tout comprendre tout de suite. Mais je suis là, Antoine. Je ne vais nulle part. » Ce soir-là, ils parlèrent jusqu'à l'aube. Antoine raconta ses peurs, ses doutes, la pression qu'il ressentait à être quelqu'un qui n'était pas. Léo l'écouta, sans juger, partageant à son tour des bribes de son propre parcours. Les nuits blanches à se demander s'il serait jamais accepté, les amours furtives qu'il avait blessées, mais aussi les moments de joie pure, comme cette première Pride à Paris où il s'était senti libre pour la première fois. Leur relation évolua doucement, comme une danse hésitante. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, à explorer Paris comme s'ils le découvraient pour la première fois. Une après-midi, ils se promenèrent dans le jardin des Tuileries, riant devant les pigeons qui s'envolaient à leur passage. Léo prit la main d'Antoine, un geste simple mais audacieux. Antoine sentit son cœur s'emballer, mais il ne retira pas sa main. Au contraire, il serra plus fort. Pourtant, la peur ne disparaissait pas complètement. Antoine était terrifié à l'idée que quelqu'un du café, ou pire, de sa famille, découvre ce qui se passait.
Il voyait encore les regards de travers dans son village natal, les murmures derrière son dos. Léo, lui, semblait plus à l'aise, mais Antoine remarquait parfois une ombre dans ses yeux, comme s'il craignait que cette bulle qu'il construisait ne finisse par éclater. Un soir, alors qu'il regardait un vieux film français sur le canapé, Léo posa sa tête sur l'épaule d'Antoine. Le geste était si naturel, si doux, qu'Antoine sentit une vague de chaleur l'envahir. Il tourna la tête et, sans réfléchir, posa ses lèvres sur celles de Léo. Le baiser fut bref, maladroit, mais il contenait tout ce qu'Antoine n'avait jamais osé dire. Léo sourit, ses yeux brillants. « Tu es sûr ?» murmura-t-il. Antoine hocha la tête, le cœur battant. « Je veux essayer. Avec toi. » Ce moment marqua un tournant. Leur relation devint plus physique, plus intime, mais toujours empreinte d'une tendresse infinie. Chaque caresse, chaque regard était une exploration, une découverte. Pourtant, Antoine sentait une pression grandir en lui. Il savait que ce bonheur fragile ne pourrait pas durer sans affronter le monde extérieur. Et ce monde, il le savait, pouvait être cruel. Leur premier baiser avait ouvert une porte qu'Antoine n'était pas sûr de pouvoir refermer. Chaque jour passé avec Léo était une plongée dans l'inconnu, un mélange enivrant de joie et de terreur. Mais à mesure que leur relation s'approfondissait, le monde extérieur commençait à s'infiltrer dans leur bulle. Un samedi matin, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner dans un café du Marais, une connaissance d'Antoine, Julien, un collègue du café où il travaillait, les aperçut. Julien était un garçon jovial, mais son regard s'attarda un peu trop longtemps sur la main de Léo posée sur celle d'Antoine. « Et, Antoine, t'as un nouveau pote ?» demanda-t-il avec un sourire qui semblait cacher une pointe de curiosité. Antoine retira sa main, le visage brûlant. « Ouais, c'est Léo, mon coloc. » Léo ne dit rien, mais Antoine sentit son regard peser sur lui. Ce soir-là, dans l'appartement, Léo brisa le silence. « Tu as eu honte, pas vrai ?» Antoine voulut protester, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. « Ce n'est pas ça, Léo. C'est juste compliqué. »« Compliqué ?» répéta Léo, une lueur de douleur dans les yeux. « Antoine, je ne te demande pas de crier au monde qu'on est ensemble. Mais je ne veux pas être ton secret. » Cette conversation laissa une fissure dans leur relation. Antoine voulait tout avec Léo, les rires, les nuits enlacées, les rêves partagés. Mais il n'était pas prêt à affronter les jugements, les regards, les questions. Il voyait encore son père, son regard sévère, sa voix disant « Ne me déçois pas ». Léo, de son côté, luttait avec ses propres démons. Il avait déjà traversé le rejet, la solitude, et il refusait de revivre cela avec Antoine. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de l'aimer, de vouloir le protéger, même si cela signifiait se faire mal. Un soir, alors qu'il dînait dans un petit bistrot près de la Bastille, une dispute éclata. Antoine avait reçu un message de sa mère, lui demandant de venir passer le week-end en Normandie. « Tu vas leur dire ?» demanda Léo, sa voix calme mais tranchante. Antoine baissa les yeux. « Je ne sais pas. Il ne comprendrait pas. » Léo reposa sa fourchette, le visage fermé. « Et moi, Antoine, est-ce que tu me comprends ?» La question resta suspendue dans l'air, comme une lame. Antoine voulut répondre, mais il n'avait pas les mots. Léo se leva, laissant quelques billets sur la table. « Je vais marcher un peu. J'ai besoin d'air. » Antoine rentra seul, le cœur lourd. Il passa la nuit à fixer le plafond, se demandant s'il était prêt à perdre Léo pour sauver les apparences. Le lendemain, Léo revint, mais il était distant, ses sourires rares. Ils continuèrent à vivre ensemble, mais l'intimité qu'ils avaient construite semblait s'effilocher. Quelques semaines plus tard, un événement changea tout. Léo reçut une invitation pour une exposition d'architecture à la Cité de l'Architecture. Il demanda à Antoine de l'accompagner, un geste qui semblait être une tentative de renouer. L'exposition était magnifique, un hommage aux immeubles parisiens, et Léo s'illumina en expliquant les détails des maquettes. Antoine, pour la première fois depuis des jours, sentit son cœur s'alléger. En sortant, ils s'arrêtèrent sur le pont Alexandre III, les lumières de la ville scintillant sur la Seine. Léo prit la main d'Antoine, et cette fois, Antoine ne la retira pas « Je ne veux pas te perdre »,
murmura-t-il, la voix brisée. Léo le regarda, ses yeux brillants d'émotion. Alors ne me pousse pas loin. Ce moment de réconciliation fut comme une bouffée d'air frais, mais il ne dura pas. Quelques jours plus tard, Antoine reçut un appel de son père. « Ta mère est malade, dit-il, la voix grave. Il faut que tu viennes. » Antoine sentit une boule se former dans sa gorge. Il savait que retourner en Normandie signifiait affronter sa famille, ses racines et la vérité qu'il portait en lui. Il regarda Léo, qui préparait du thé dans la cuisine, et comprit que ce voyage serait un test, non seulement pour lui, mais pour leur amour naissant. Le train pour la Normandie était bondé, et Antoine, assis près de la fenêtre, fixait les champs qui défilaient sans vraiment les voir. Léo avait proposé de l'accompagner, mais Antoine avait refusé. « C'est quelque chose que je dois faire seul », avait-il dit, bien que son cœur hurlât le contraire. Léo avait hoché la tête, mais son regard trahissait une inquiétude profonde. À son arrivée, la petite maison familiale à Honfleur semblait inchangée. Les volets bleus, le jardin où sa mère plantait des roses. Mais l'atmosphère était lourde. Sa mère, Claire, était alitée, affaiblie par une infection pulmonaire. Son père, Marc, était plus silencieux que jamais, ses gestes brusques trahissant son angoisse. Antoine passa les premiers jours à aider, à faire les courses, à parler à sa mère de tout et de rien pour la distraire. Mais chaque conversation évitait soigneusement le sujet de sa vie à Paris. Un soir, alors qu'il aidait son père à ranger la vaisselle, Marc brisa le silence. « Tu as quelqu'un, là-bas, à Paris ?» Antoine sentit son cœur s'arrêter. « Non, mentit-il, trop vite. » Son père le fixa, les sourcils froncés. « Tu es bizarre, ces derniers temps. Tu caches quelque chose. » Antoine haussa les épaules, feignant l'indifférence, mais il savait que son père n'était pas dupe. Marc n'insista pas, mais le poids de son regard resta sur Antoine comme une ombre. De retour à Paris, Antoine trouva Léo plus distant que jamais. Il avait espéré que l'absence renforcerait leur lien, mais au lieu de cela, elle avait creusé un fossé. Léo passait plus de temps à l'université, rentrait tard, parlait peu. Antoine, lui, se perdait dans ses poèmes, griffonnant des vers sur la peur, l'amour et l'impossibilité de concilier les deux. Un soir, alors qu'ils regardaient la pluie tomber depuis leur balcon, Antoine tenta de briser la glace. « Je suis désolé, Léo. Je ne sais pas comment gérer tout ça. » Léo soupira, ses mains serrant la rambarde. « Je ne te demande pas d'être parfait. Je veux juste que tu sois honnête, avec toi-même et avec moi. » Antoine sentit les larmes monter. « J'essaie, mais j'ai peur. » Léo se tourna vers lui, son regard adouci. « Moi aussi, j'ai peur. Mais je ne veux pas vivre dans la peur. » Ce soir-là, ils firent l'amour pour la première fois depuis des semaines, un acte désespéré, presque urgent, comme s'ils cherchaient à se raccrocher l'un à l'autre. Mais même dans l'intimité, Antoine sentait une distance. Léo voulait tout de lui, et Antoine n'était pas sûr de pouvoir tout donner. Les semaines suivantes furent marquées par une routine fragile. Ils continuaient à partager leur quotidien, mais les silences étaient plus fréquents, les rires plus rares. Antoine savait qu'il devait faire un choix, assumer son amour pour Léo ou le laisser partir pour le protéger. Mais chaque fois qu'il essayait de parler, les mots lui manquaient. Un jour, alors qu'il rentrait du café, Antoine trouva une lettre glissée sous la porte. C'était une invitation à une soirée organisée par des amis de Léo, un groupe d'artistes et d'étudiants du Marais. Léo insista pour qu'ils y aillent ensemble. « Ce sont des gens bien, » dit-il. « Ils ne jugent pas. » Antoine accepta, mais son anxiété monta en flèche à l'idée d'être vu avec Léo, de devoir expliquer leur relation. La soirée fut un mélange étrange de chaleur et de malaise. Les amis de Léo étaient accueillants, mais Antoine se sentait observé, jugé, même si ce n'était que dans sa tête. Quand Léo passa un bras autour de ses épaules, Antoine se raidit, et Léo le remarqua. Sur le chemin du retour, Léo explosa. « Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu me repousses dès qu'on est en public ?» Antoine, les larmes aux yeux, cria en retour « Parce que je ne sais pas qui je suis, Léo. Je ne sais pas comment être avec toi sans tout perdre. » Léo s'arrêta, le visage fermé. « Tu ne perdras pas tout.
Mais tu risques de me perdre, moi. La dispute sur le chemin du retour marqua un tournant. Antoine passa la nuit à réfléchir, incapable de dormir. Il repensait à Léo, à son regard blessé, à la vérité qu'il refusait d'affronter. Il savait qu'il l'aimait, mais l'amour, il le découvrait, n'était pas suffisant. Il fallait du courage, et Antoine n'était pas sûr d'en avoir assez. Le lendemain, Léo partit tôt pour l'université, laissant un mot sur la table, « On parlera ce soir ». Antoine passa la journée à errer dans Paris, ses pensées tourbillonnant comme les feuilles mortes sur les quais. Il s'arrêta dans une librairie du quartier latin, feuilletant un recueil de poèmes de Rimbaud. Les mots du poète, si libres, si audacieux, le frappèrent comme un coup. Rimbaud avait aimé Verlaine, malgré les scandales, malgré le monde. Pourquoi ne pouvait-il pas faire de même? Ce soir-là, quand Léo rentra, Antoine l'attendait sur le canapé, son carnet de poèmes à la main. « Lis ça », dit-il, la voix tremblante, en lui tendant une page. Léo prit le carnet, ses yeux parcourant les vers qu'Antoine avait écrits, des mots sur l'amour, la peur, la liberté. « C'est pour moi », demanda-t-il, ému. Antoine hocha la tête. « C'est pour nous. » Ils parlèrent pendant des heures, mettant à nu leurs peurs, leurs espoirs. Léo avoua qu'il avait peur de pousser Antoine trop loin, de le perdre en voulant trop. Antoine, lui, confessa son besoin de temps, mais aussi son désir de construire quelque chose avec Léo, quelque chose de vrai. Ils s'endormirent enlacés, un fragile espoir renaissant. Les semaines suivantes furent un mélange de progrès et de recul. Antoine fit des efforts pour être plus ouvert, tenant la main de Léo en public, riant plus fort, vivant plus fort. Mais il y avait toujours des moments où la peur revenait, comme une vague. Un appel de son père, un commentaire d'un collègue, et il se refermait. Un jour, Léo reçut une offre pour un stage d'architecture à Berlin. C'était une opportunité en or, mais cela signifiait partir pour 6 mois. « Je ne veux pas y aller sans toi », dit-il à Antoine, ses yeux pleins d'espoir et de doute. Antoine sentit son cœur se serrer. Berlin, c'était une chance de tout recommencer, loin des regards de sa famille, de ses collègues. Mais c'était aussi un saut dans l'inconnu, un engagement qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. Il demanda du temps pour réfléchir. Les jours suivants, il consulta ses amis, ceux qui connaissaient Léo, ceux qui avaient vu leur relation évoluer. Une amie, Camille, lui dit quelque chose qui le marqua. L'amour, ce n'est pas juste ressentir. C'est choisir, tous les jours, d'être avec quelqu'un, même quand c'est dur. Antoine passa une nuit à écrire, mettant sur papier tout ce qu'il ressentait pour Léo. Les mots coulaient, bruts, sincères. Il réalisa qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans lui, sans ses sourires, sans ses silences, sans ses mains qui avaient tout changé. Le lendemain, il trouva Léo dans leur cuisine, préparant du café. « Je viens avec toi », dit-il simplement. Léo le regarda, incrédule, puis un sourire illumina son visage. « Tu es sûr ?» Antoine hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je t'aime. » La décision de partir à Berlin avec Léo fut comme un saut dans le vide. Antoine passa les semaines suivantes à organiser son départ, quittant son job au café et disant au revoir à ses amis. Chaque pas était terrifiant, mais aussi libérateur. Pour la première fois, il choisissait quelque chose pour lui, pour eux. Leur dernier soir à Paris, ils organisèrent une petite fête dans leur appartement. Les amis de Léo, ceux de la soirée au Marais, étaient là, riant et dansant sous les guirlandes lumineuses qu'Antoine avait accrochées. Camille leva son verre, un sourire malicieux aux lèvres. À Antoine et Léo, qui partent conquérir Berlin. Antoine rougit, mais il sentit la main de Léo serrer la sienne, et cette fois, il ne la lâcha pas. Berlin était une ville vibrante, chaotique, loin de l'élégance feutrée de Paris. Leur nouvel appartement, dans le quartier de Kreuzberg, était petit mais chaleureux, avec des murs couverts de graffitis et une vue sur les toits. Léo plongea dans son stage, passant ses journées à dessiner des plans, tandis qu'Antoine trouva un job dans une librairie française. Les premiers mois furent un tourbillon d'adaptations, de nouvelles rencontres, de nuits passées à explorer les clubs berlinois où la musique techno faisait vibrer leur corps. Mais même à Berlin, les ombres du passé ne disparaissaient pas complètement.
Antoine recevait des appels réguliers de sa mère, qui allait mieux mais posait des questions sur sa vie. Il évitait les détails, mais chaque conversation était un rappel de ce qu'il avait laissé derrière lui. Léo, lui, semblait s'épanouir, plus libre que jamais, mais il sentait les moments où Antoine se refermait. Un soir, alors qu'il rentrait d'un concert, Antoine reçut un message de son père. « Ta mère veut te voir. Viens pour Noël. » Léo, qui lisait par-dessus son épaule, resta silencieux. « Tu vas y aller » demanda-t-il enfin. Antoine soupira. « Je ne sais pas. Je ne veux pas y aller seul. » Léo posa une main sur son épaule. « Alors on ira ensemble. » Ce voyage de retour en Normandie fut un test ultime. Antoine savait que sa famille ne connaissait pas la vérité sur sa relation avec Léo. Il passa les jours précédant le départ à imaginer les pires scénarios, le rejet, les cris, le silence. Léo, lui, restait calme, mais Antoine voyait l'inquiétude dans ses yeux. Quand ils arrivèrent à Honfleur, la maison semblait plus petite, plus étouffante. Claire, la mère d'Antoine, les accueillit avec chaleur, mais Marc, son père, resta distant, observant Léo avec méfiance. Le dîner du premier soir fut tendu, ponctué de silences pesants. Antoine sentait le regard de son père, comme s'il cherchait à deviner ce qui se passait. Le lendemain, alors qu'il se promenait sur la plage, Léo prit la main d'Antoine. « On ne peut pas se cacher ici, » dit-il doucement. « Pas si tu veux qu'on soit ensemble. » Antoine sentit une boule dans sa gorge. Il savait que Léo avait raison, mais la peur était toujours là, comme une vieille blessure. « Je vais leur parler, » murmura-t-il. « Ce soir. » Le dîner de Noël à Honfleur fut un moment suspendu, comme une scène figée dans un tableau. Antoine, assis à la table familiale, sentait le poids de chaque regard, de chaque silence. Léo, à ses côtés, semblait calme, mais ses doigts serraient discrètement la main d'Antoine sous la table, un ancrage dans la tempête. Après le repas, alors que Claire servait le café, Antoine prit une profonde inspiration. « Maman, papa, il faut que je vous dise quelque chose. » Les yeux de sa mère s'écarquillèrent légèrement, tandis que son père reposa sa tasse avec un bruit sec. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda Marc, sa voix teintée de suspicion. Antoine sentit son cœur battre à tout rompre. « Léo n'est pas juste mon colocataire. Il est mon compagnon. Je l'aime. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Claire baissa les yeux, ses mains tremblantes autour de sa tasse. Marc, lui, se leva, le visage fermé. « Tu plaisantes, j'espère, » dit-il, sa voix basse mais tranchante. Antoine secoua la tête, les larmes aux yeux. « Non, papa. C'est la vérité. » Marc quitta la pièce sans un mot, laissant un vide glacial. Claire posa une main sur celle d'Antoine. « Donne-lui du temps, » murmura-t-elle, mais sa voix était tremblante. Léo resta silencieux, mais son regard disait tout, il était là, quoi qu'il arrive. Cette nuit-là, ils dormirent dans la chambre d'amis, enlacés, mais Antoine ne ferma pas l'œil. Il repensait à son père, à cette colère froide, à ce rejet qu'il avait toujours craint. Le lendemain, Marc l'appela dans le jardin. « Pourquoi tu fais ça » demanda-t-il, les yeux fixés sur les roses de Claire. « Pourquoi tu compliques tout » Antoine sentit la colère monter, mais il la ravala. « Je ne complique rien, papa. Je veux juste être heureux. » Marc resta silencieux un long moment, puis il murmura « Je ne comprends pas. Mais tu es mon fils. » Ce n'était pas une acceptation, mais c'était un pas, un minuscule pas. De retour à Berlin, Antoine et Léo reprirent leur vie, mais quelque chose avait changé. Antoine se sentait plus léger, comme si un poids avait été levé. Il commença à écrire plus, ses poèmes devenant des lettres d'amour à Léo, à lui-même, à la liberté qu'il découvrait. Léo, lui, s'épanouissait dans son travail, ses dessins d'architecture prenant vie sous ses doigts. Mais les défis n'étaient pas terminés. Un soir, un ami de Léo, Paul, un architecte français expatrié, fit un commentaire désobligeant sur leur couple lors d'une soirée. « Vous jouez les amoureux, mais combien de temps ça va durer ?» dit-il, un sourire narquois aux lèvres. Léo se leva, furieux, mais Antoine posa une main sur son bras. « Laisse,
murmura-t-il. Il ne vaut pas la peine. Ce moment, pourtant, rappela à Antoine que le monde ne serait pas toujours clément. Mais il savait maintenant qu'il pouvait affronter les jugements, tant qu'il avait Léo à ses côtés. Les mois passèrent, et Berlin devint leur maison. Antoine et Léo construisirent une vie ensemble, faite de petits rituels. Les matins à boire du café sur leur balcon, les soirées à danser dans des clubs souterrains, les nuits à parler de leurs rêves. Antoine publia un recueil de poèmes, dédié à Léo, qui fut accueilli avec chaleur par la communauté artistique berlinoise. Léo, lui, décrocha un poste dans un cabinet d'architecture, ses dessins commençant à façonner le paysage de la ville. Mais le véritable triomphe fut intérieur. Antoine apprit à vivre sans honte, à embrasser son amour pour Léo sans crainte. Il écrivit une lettre à son père, longue et sincère, expliquant qui il était, ce qu'il ressentait. À sa surprise, Marc répondit, un message court mais émouvant, « Je ne comprends toujours pas tout, mais je veux que tu sois heureux. » Un an après leur départ de Paris, Antoine et Léo décidèrent de retourner en France pour la Pride de Paris. Ils marchèrent dans les rues du Marais, main dans la main, sous une pluie de confettis arc-en-ciel. Antoine sentit les larmes monter, non pas de tristesse, mais de joie pure. Il regarda Léo, dont le sourire éclatant semblait défier le monde, et il sut qu'il avait fait le bon choix. Leur histoire n'était pas parfaite. Il y avait encore des doutes, des disputes, des moments de peur. Mais chaque défi les rendait plus forts, plus proches. Ce soir-là, dans leur appartement parisien, où tout avait commencé, Antoine demanda à Léo de lui masser le dos, un clin d'œil à leur premier moment d'intimité. Léo rit, ses mains retrouvant les courbes familières du corps d'Antoine. « Tu sais, » murmura Léo, ses lèvres frôlant l'oreille d'Antoine, « je ne regrette rien. » Antoine sourit, le cœur léger. « Moi non plus. » Leur amour, né d'un simple geste, avait grandi, défiant les peurs, les jugements et les silences. Ils avaient appris que l'amour n'était pas seulement une étincelle, mais un choix, un combat, une promesse renouvelée chaque jour. Et sous les toits de Paris, dans la chaleur de leur appartement, ils savaient qu'ils continueraient à écrire leur histoire, ensemble, pas à pas, main dans la main.